Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahum bi ahsan ila yawmiddin, amma ba'd. Nous voici à notre épisode numéro 3 qui va se nommer, ma sœur, comment ne pas te perdre sur les réseaux. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie de notre quotidien. Malheureusement, tout ce qui est Instagram, TikTok, WhatsApp, Telegram, YouTube, ils sont là à portée de main, à chaque moment. Et parfois, on pense y aller juste 5 minutes et on se retrouve à perdre 1 heure, parfois, ou plus. On y entre pour écouter un rappel et on ressort en ayant vu des choses qui ont affaibli notre foi. Et parmi les conseils que j'ai l'habitude de donner à mes frères et sœurs, c'est dans nos téléphones, on a un endroit où est-ce qu'il y a le nombre d'heures qu'on a passé sur les réseaux. Et souvent, il est bien d'y aller pour voir le temps qu'on a passé dans notre journée à perdre du temps sur les réseaux. Alors la vraie question, c'est comment rester connecté au rappel sans se laisser piéger par les réseaux sociaux. Et on va regarder ensemble, comme d'habitude, quelques points et on demande à Allah Ta'ala de faire que ce soit des points qui soient profitables pour l'ensemble. Donc le premier point et la chose importante, c'est le fait de connaître le danger pour s'en méfier. Le fait de connaître le danger pour s'en méfier. Car en réalité, les réseaux sociaux ne sont pas neutres. Ils ont un effet direct sur le cœur. Trop de distractions, trop d'images, trop de mélanges. Un rappel à côté d'un clip, une citation coranique juste après une vidéo douteuse. Et ça, c'est quelque chose de connu. D'accord ? Sur les applications comme Instagram ou TikTok, on passe d'un récitateur de Coran à un rappeur. C'est ça la réalité. Donc Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il nous disait, les regards sont des flèches empoisonnées. Quand elles atteignent le cœur, elles le blessent. Et ces blessures deviennent, et cette blessure devient un voile entre lui et Allah. La parole, elle est claire. Les regards sont des flèches empoisonnées. Quand elles atteignent le cœur, elles le blessent. Et cette blessure devient un voile entre lui et Allah. Et c'est exactement ce que les réseaux provoquent. Des regards, des envies, des comparaisons, de la perte de temps, du relâchement dans la pudeur. Et tout cela finit par atteindre la lumière du cœur petit à petit. Il atteint notre foi. Pourquoi ? Parce qu'à force de voir des mauvaises choses, à force de voir des choses haram, qu'est-ce qu'on fait ? Ça devient quelque chose de banal. Ça devient quelque chose de commun. Et c'est pas normal. D'accord ? C'est pas normal qu'un homme, il voit une femme sans son voile, il voit une femme dénudée. Et c'est pas normal aussi qu'une femme, elle voit un homme torse nu, elle voit un homme, etc., etc. Sauf que le fait qu'on soit constamment sur les réseaux sociaux, on a banalisé ces choses-là, qui sont interdites. Donc on a banalisé le haram. Le point numéro 2, mettre une intention claire avant d'ouvrir une application. Le musulman est méthodique, même dans ses habitudes. Rien n'est fait à l'aveugle. Avant d'ouvrir un réseau, demande-toi, pose-toi cette question-là. Pourquoi j'y vais ? Demande-toi, pourquoi j'y vais ? Pour écouter un rappel ? Pour suivre une sœur qui poste de la science ? Pour vérifier une annonce de cours ? Si c'est ça, la baisse. Mais dès que tu finis, referme. Abdullah ibn Mubarak, rahimahullah, il nous disait, celui qui connaît le but de sa marche ne s'arrête pas à chaque détour. Ya salam. Celui qui connaît le but de sa marche, il sait où est-ce qu'il va. Peu importe la chose.
Que ce soit, par exemple, nous, dans la prédication, on sait où est-ce qu'on va. On ne va pas s'arrêter à chaque fois que quelqu'un va nous lancer une pierre. De la même manière, on peut prendre cet exemple-là aussi avec celui qui connaît le but de sa marche. Pourquoi il s'oriente vers tel endroit? D'accord? Pourquoi il s'oriente vers les réseaux à ce moment-là? Il ne s'arrête pas à chaque détour. Il ne va pas s'arrêter à chaque détour. Si tu ouvres ton téléphone sans but, si tu vas sur les réseaux sociaux sans but, qu'est-ce qui va se passer? Alors, Shaitan t'en proposera un. T'as pas de but? Tu ouvres juste comme ça? Abshir. Shaitan t'en proposera un. Il va t'occuper, il va te détourner, il va remplir ton esprit pour que tu oublies l'essentiel. Allahu musta'an. Le troisième point, nettoyer ton fil d'actualité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ton téléphone, il est comme le miroir de ton cœur. Si tu ouvres une application et que tu vois des choses qui affaiblissent ta foi, c'est que quelque chose cloche. C'est qu'il y a un problème. Et tu dois faire un tri. Ibn Sirin, rahimahullah, il disait, ne prends ta science que de celui dont tu es sûr de la voie. Et constamment, on répète ces choses-là à nos frères et à nos sœurs. Ne prends ta science que de celui dont tu es sûr de la voie. Alors, à plus forte raison, ne prends pas tes rappels d'un conte qui mélange musique, maquillage, humour, danse et quelques versets, même si la personne dit « Allah a dit ». Ce n'est pas suffisant. D'accord? Donc, désabonne-toi de ces comptes. Donc, tous ces comptes-là qui sont mélangés entre halal, haram, désabonne-toi de ça. Parce que automatiquement, un jour, ils vont t'emmener vers du halal et le lendemain, vers du haram. Ne regarde pas les stories curieuses. C'est-à-dire, il y a des, ça c'est souvent dans tout ce qui est Snapchat, etc. Ne regardez pas ces stories-là. Ne perds pas ton temps. Ne salis pas ton temps. Ne salis pas ton cœur avec ça et tes yeux. Souvent, c'est ça. On veut être à la mode. On veut avoir les dernières informations. On va aller regarder les dernières stories de tel et tel influenceur. Ça va salir ton cœur sans même que tu te rendes compte. Donc, ne t'expose pas à ceux que tu ne supporterais pas qu'on t'impose en face. Ça, c'est une chose qui est importante. Ne t'expose pas à ceux que tu ne supporterais pas ou tu n'accepterais pas qu'on t'impose en face de toi. Le quatrième point, se fixer des temps précis pour consulter. Et bien évidemment, lorsqu'on parle de cette manière-là, c'est de telle manière à orienter les gens. Mais la meilleure des choses, bien évidemment, c'est de ne pas avoir ces réseaux sociaux. C'est de ne pas avoir ces réseaux sociaux. Mais on sait qu'on est à une époque où très peu sont en capacité de ne pas avoir ces réseaux, malheureusement, dû à notre bassesse dans la foi. Donc, ce qu'on dit, on essaie d'orienter pour minimiser les perturbations dans notre foi. D'accord? C'est ça qu'on essaye de faire. Mais celui qui a la capacité de délaisser complètement les réseaux, qu'il le fasse. Donc, le quatrième point, on a dit, se fixer des temps précis pour consulter. Donc, le musulman, à la base, il doit avoir un emploi du temps. Il doit avoir une journée qui sait comment il l'a fixée, qui commence par le Fajr et qui finit par le Isha, qui commence par le Fajr avec la prière, ensuite les invocations du matin, ensuite la lecture du Coran. Donc, bien évidemment, d'une personne à une autre, ça peut varier, mais le musulman, il doit avoir son orientation. La femme musulmane, elle doit avoir son orientation. Elle doit avoir son programme. Elle prie le Fajr à la maison, elle fait ses invocations. Ensuite, elle lit un peu le Coran, bien évidemment, elle révise. Si elle a des enfants, à ce moment-là, elle va s'occuper de ses enfants pour qu'ils partent à l'école, préparer le petit déjeuner, etc. Ensuite, elle va s'occuper de sa maison. Une femme musulmane, elle est orientée. Et lorsqu'elle est orientée, organisée, c'est elle que tu vois qui avance dans la mémorisation, dans la révision, dans l'apprentissage. Et lorsque la femme, elle n'est pas organisée,
Elle se réveille le matin sans avoir prévu ce qu'elle avait à faire. Elle fait un petit peu ça, un petit peu ça, un petit peu ça, un petit peu ça. Au final, elle n'a pas fait grand-chose. D'où l'importance de s'organiser, organiser notre temps. Organiser notre temps. Je sais que de telle heure à telle heure, c'est l'heure de la révision. De telle heure à telle heure, c'est l'heure de la mémorisation. Telle heure à telle heure, c'est je vais écouter mon cours. Telle heure à telle heure, c'est ma prise de notes. Telle heure, c'est comme ça. Je vais faire les courses à telle heure. On essaie de s'organiser pour essayer d'utiliser notre temps de la meilleure des manières. Et si dans notre temps, on met un petit temps, où est-ce qu'on va être sur les réseaux sociaux? Bien évidemment, à regarder des choses autorisées. Regardez peut-être le nouveau post de tel ou tel prédicateur. À ce moment-là, on le met, mais ça doit pas être la plus grande partie de notre temps. Et là, on va rebondir sur le point numéro 5. Parce que même si on se sert des réseaux pour écouter quelques rappels, etc., ça ne doit pas être la base. Et le point numéro 5, il nous dit remplacer les réseaux par la vraie science. Ça, c'est un point qui est très important. Alors écoutez-le bien. Les rappels en ligne sont utiles, mais ils ne remplacent pas l'apprentissage structuré. Comprenez bien ça. Beaucoup de personnes sont tombées dans ça et ont fait cette erreur-là. Les rappels en ligne sont utiles, c'est-à-dire que le fait qu'il y ait des rappels sur ces réseaux-là, ça combat un petit peu tout le mal qu'il y a. C'est une réalité. Mais ça ne remplace à aucun moment l'apprentissage structuré. Les livres, les séries audio fiables, d'accord, les cours de 30, 40, 1 heure, 1h20. C'est ça la base. La base, on apprend notre religion de cette manière-là. Sauf que les petits rappels rapides, etc., ils sont venus pervertir les gens au point où est-ce que les gens ils pensent que c'est ça maintenant et pas autrement. D'accord? Les explications des savants, les cercles de science, les cours à la mosquée, al-ilmu fil masajid, hadha huwa al-asl. La base, c'est la science dans les mosquées et pas sur Internet. D'accord? Un rappel sur Instagram ou TikTok peut te booster 2 minutes, te mettre un petit coup de... Il peut te mettre un petit coup d'électricité, un petit coup pour te réveiller. Mais il ne te construit pas sur le long. Tu ne vas pas devenir quelqu'un de plus pieux avec un rappel de 2 minutes. Non. C'est lorsque tu vas lire, apprendre, que tu vas cheminer vers ton Seigneur. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il nous disait, le rappel est comme la pluie. Il arrose. Mais la science, c'est la terre fertile qui garde les bienfaits. Ya salam. Alors, donne plus de temps à la science qu'aux shorts, à la mémorisation qu'aux stories, à la parole des savants qu'aux vidéos anonymes. Et on demande à Allah Ta'ala de nous faciliter et de nous guider vers le droit chemin. Et si on veut une petite conclusion, on va dire les réseaux peuvent être utiles, comme on l'a dit, peuvent être un bien si tu les contrôles. Mais ils peuvent être un poison si tu les laisses te contrôler. Fais un pas vers Allah, coupe ceux qui t'éloignent de lui. Retiens cette parole. Lorsque Allah Ta'ala nous dit, traduction rapprochée, le rappel profite aux croyants. Mais seulement à ceux qui l'écoutent, bien évidemment, avec un cœur sincère, attentif et prêt à agir. On demande à Allah Ta'ala de purifier nos cœurs, de nous guider vers le droit chemin, de nous préserver de l'égarement